Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de 3 minutes de culture. Nous parlerons aujourd'hui d'une langue créée par Louis-Lazare Zamenhof. Une langue créée dans le but de pouvoir communiquer avec le monde entier, sans aucune barrière linguistique. En premier, elle fut créée dans le but de faciliter les échanges commerciaux, d'éviter des guerres par les négociations, de dialoguer tout simplement. Cette langue a donc été créée en 1887 par Louis-Lazare Zamenhof, sous le pseudonyme Doctoro Esperanto, en français Docteur qui espère. Oui, car Zamenhof a toujours rêvé d'un monde en paix, d'un monde où la guerre ne serait que souvenir. Et pour cela, il fallait créer quelque chose en commun, comme les Russes l'ont fait avec le panslavisme pour réunir les Slaves, l'Espéranto pour réunir le monde. Bon, les deux n'ont pas marché, comme quoi le monde, franchement, niveau fraternité, c'est pas ouf. L'espéranto est une langue universelle, qui est neutre, et qui ne fait référence à aucun pays, à aucun style de vie. Elle a été créée sur les bases de chacune des langues de cette terre, même si les racines de cette langue sont surtout indo-européennes et, encore plus, romanes. Cette langue est très monotone, très régulière, avec un champ lexical réduit et une grammaire très simplifiée. Cette langue a été créée pour que l'humain l'interprète et l'apprenne facilement, rapidement et naturellement. Cette langue fascinante, comme je l'ai dit, est une langue neutre, qui ne fait référence à aucun mode de vie, à aucun pays, qui ne symbolise rien à part la paix et la fraternité. Contrairement à l'anglais, qui est aujourd'hui au premier plan au niveau international, qui est une langue occidentale, qui met au premier plan le capitalisme et la puissance des États-Unis, qui avec ça, les États-Unis, ont imposé leur monnaie au commerce international. Mais aujourd'hui, certaines grandes puissances luttent contre l'impérialisme américain, comme par exemple le nouvel ennemi des États-Unis, la Chine, qui tente de développer l'espéranto, une très belle alternative à l'anglais, plus facile que le chinois pour le commerce international. Par ailleurs, elle tente de plus en plus de commercer à l'international en yuan, pour se mettre au premier plan, comme le sont les États-Unis. Bon, maintenant vous devez vous demander, si cette langue est si fabuleuse, pourquoi elle n'a jamais vu le jour comme langue officielle par exemple à l'ONU? Alors les nations furent très sceptiques à l'idée de cette langue. Puis la guerre froide qui a divisé le monde en deux n'a pas forcément permis le développement d'une langue internationale. Même si en 1992 l'Iran a demandé à ce que l'espéranto soit utilisé à l'ONU, elle fut ignorée. Je trouve que l'ignorance de certains pays est légitime. Certaines régions ou pays pourraient voir leur langue passer au second plan ou disparaître. Comme cela a été le cas pour le provençal, autrefois parlé en Provence, et aujourd'hui remplacé par le français. Aujourd'hui, l'espéranto est pratiqué par environ 1 million de personnes. Il existe plein d'associations d'espéranto où vous pouvez apprendre cette langue. Il y a aussi certaines universités en Europe de l'Est ou Brésil où sont proposés des cours d'espéranto avec un diplôme à la sortie. Ou encore Duolingo qui fait des cours en espéranto. Duolingo, une petite application. Et je vous conseille d'aller en écouter de l'espéranto sur internet, cela est très très fascinant. Vous pourriez même en comprendre si vous parlez par exemple de langues comme le français ou l'allemand ou le français, l'italien, bon ça se ressemble un peu le français et l'italien, ou le français et le serbo-croate, vous pourrez quasiment tout comprendre. Évidemment, il faut pratiquer, mais c'est une langue qui a l'air, parce que je n'ai pas essayé de la pratiquer, qui a l'air facile à apprendre et qui aurait pu être universelle.